deviennent actionnaires dans une affaire. Donc c'est ça surtout, parce que c'est vrai, au pays, il faut aussi, on doit aider, mais d'abord, nous d'abord ici. Parce que si les réseaux marchent bien ici, au pays ça marchera. Mais si ça ne fonctionne pas, je ne vois pas comment les réseaux vont fonctionner au pays. Mais moi je veux te comprendre. Voilà, non, c'est ça qu'en fait. Savoir ce que c'est le réseau. Non, c'est ça que ça peut expliquer le plus simplement possible. Parce que c'est ce réseau ici. C'est ça, oui. C'est pas un reproche que vous avez fait. Non, ce n'est pas des reproches, c'est pour expliquer un peu. Il a bien expliqué aussi. Déjà, il a bien expliqué. Oui. Moi, j'ai encore un petit problème. J'avais ce problème-là, mais c'est clair. Mon problème maintenant, c'est j'ai comme une... je ne comprends pas qu'on puisse accepter facilement qu'une solution vienne de l'étranger, de la diaspora. Parce que je n'ai pas beaucoup d'exemples dans l'histoire. Des solutions des pays qui ont été développés parce que les gens de la diaspora se sont mis d'accord, ils ont collecté de l'argent, 100 euros, et puis ils ont développé leur pays. Qu'est-ce qui manque au Congo, en réalité, pour que ça se passe? De l'argent, le know-how, le matériel. Qu'est-ce qui manque exactement au Congo? Je ne pense pas. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, je pense que le Congo a tout ce qu'il faut sur place pour pouvoir se développer, pour décoller. Comme le Brésil l'a fait, comme la Corée l'a fait, comme etc. Alors, quelle est la particularité que toi tu trouves pour le Congo, au Congo, pour que le développement du Congo puisse partir de la diaspora, de l'étranger? D'abord, je vais rectifier ce que vous venez de dire, parce que je n'ai jamais dit que le développement partira de la diaspora. Non. Je dis, nous faisons un réseau qui va impliquer à la fois le Congo et l'extérieur du Congo. Donc au niveau du Congo, nous avons ce qu'on appelle la structure qui est en train d'être créée là-bas, c'est le Fonds coutumier de garantie et d'investissement, qui sera un fonds que les Congolais du Congo vont remplir, je dirais. Donc, il y aura la contribution qu'on va demander aux gens qui sont sur place. Et les sociétés qui seront créées sur place, nous allons initier, nous qui sommes de la diaspora, mais aussi avec nos frères là-bas, nous allons initier un certain nombre d'entreprises qui vont faire de sorte que le développement du Congo se fasse ou aille un peu plus vite. Donc c'est une contribution. C'est une contribution. On ne dit pas que nous venons avec une baguette magique pour dire voilà, nous sommes là, nous sommes arrivés, voilà, le Congo se développe. Non, il y a des compétences sur place. Il y a de l'argent sur place. Il y a un savoir-faire sur place. Donc nous allons utiliser ce savoir-faire-là. Mais on sera à combien? Peut-être une centaine, peut-être un millier, peut-être 1 million, on ne sait pas. C'est quelque chose qui démarre et on ne sait pas ce qu'il sera demain. Mais tout ce que nous espérons, c'est qu'il marche, qu'il s'agrandisse et qu'il contribue efficacement au développement du Congo. Sur place, nous avons au Congo une organisation politique. Hein. Il y a des responsables politiques qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Ils auront fait leur part. Bien ou mal, mais ils auront fait leur part. Mais nous ne pouvons pas rester là à regarder. Mais il y a aussi des opérateurs économiques là-bas. Ben oui, exactement. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2003, j'étais à Kinshasa dans le cadre d'une mission économique et j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec un groupement d'hommes d'affaires sous le nom de COPEMECO, je crois, hein, Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo. Mais la conclusion, c'était quoi? Il dit, mais écoutez, nous avons des besoins que nous espérons que la diaspora pourra nous aider à satisfaire.
Donc il y aura justement cette solidarité. Il le faut. Est-ce que les gens de la diaspora n'investissent pas au Congo? Si. Mais chacun va de manière individuelle. Si aujourd'hui, tu as un fonds, tu dis, bon, moi, je vais monter ma structure là-bas. Tu vas faire confiance peut-être à ta famille. Au bout de 3 mois, 6 mois ou une année, l'affaire tombe. Parce que le frère ou le cousin à qui tu avais confié l'affaire a considéré qu'il était devenu le PDG. Sans effort, il devait abuser de tous les moyens qui étaient mis sur place. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup qui s'en plaignent. Nous voulons corriger. Mais nous ne disons pas que ce que nous allons faire suffit. Non. Nous allons le faire dans le cadre de notre réseau, mais d'autres compatriotes vont continuer aussi à mener des actions. Et ceux qui sont sur place ne vont pas non plus croiser les bras. Oui. Bonsoir. En tant qu'Africain et plus précisément Camerounais, est-ce qu'il sera possible pour d'autres Africains de venir par exemple adhérer au réseau? Et de façon pratique, est-ce que d'autres Africains auront accès à ces ressources telles que par exemple constituer une entreprise et avoir des actionnaires congolais ou des projets divers, que ce soit dans un tiers pays africain? Tout à fait. Je dis ceci, le but du réseau, et lorsque j'ai dit que dans le réseau, il y aura plusieurs types de structures. Il y aura aussi des structures financières. Lorsqu'on parle de fonds de garantie et d'investissement, c'est justement cette structure financière qui va aider à prendre des participations et aider aussi les gens tout simplement à entreprendre. Je vais donner un exemple très simple. Vous êtes, par exemple, coiffeur. Vous voulez vous mettre à votre propre compte. Vous devez créer une société et vous établissez un business plan. Vous avez besoin de 30 ou 40 000 euros pour démarrer votre affaire. Mais vous ne les avez pas. Vous faites membre du réseau. Vous présentez votre projet. Vous dites, voilà, je dispose de 20 000 euros. J'ai besoin de 20 000 euros. Mais la banque ne me fait pas confiance, ne peut pas me prêter l'argent. Nous, on dit, OK, on va faire un effort pour trouver les 20 000 euros qui vous manquent. On va toucher nos membres, leur expliquer votre projet et demander qui veut intervenir. Soit sous forme de prêt. Il dit, bon, on va aider ces frères-là. Moi, j'ai 5 000, je n'utilise pas. Ben, s'il peut me les rendre dans un an, moyennant un taux d'intérêt qui n'est pas en dessous du taux d'intérêt légal du pays dans lequel on se trouve, bon, ok, moi je donne 5 000. L'autre, il dit, je donne 5 000. Il dit, oui, mais moi, ça m'intéresse ces secteurs-là. Je voudrais donner 10 000, mais je veux entrer dans la structure comme associé. Là, on engage la discussion. On dit, est-ce que tu peux ouvrir ton capital? On a quelqu'un qui est prêt à intervenir. Oui ou non. Bref, on va arriver à un accord qui fera que la société sera montée avec l'aide d'autres membres du réseau. Si vous n'êtes pas congolais, il est prévu, vous serez partenaire. Vous serez partenaire avec les privilèges qui seront réservés aux partenaires. Et tout cela est expliqué, enfin, plus ou moins au niveau du site. Donc, il n'y a pas que les Congolais, le réseau est congolais, mais nous n'excluons pas les autres. Nous n'allons jamais construire le Congo sans l'apport d'autres frères et sœurs de l'humanité. Pardon, je peux donner la parole à ceux qui n'ont pas encore
parler s'il vous plaît. Allez. Oui, juste une question. Dans la présentation, en fait, dans les conditions que vous avez énumérées, vous avez parlé de la réhabilitation en fait, du pouvoir coutumier. Vous pouvez un peu plus éclairer quel est le lien qu'il y a entre une affaire que je considère d'abord économique et comment dire ça, la réhabilitation du pouvoir coutumier. Ce n'est pas deux combats différents. Si. En fait, ce que j'ai voulu exprimer par là, c'est que nous avons une ambition forte, une ambition internationale pour le Congo. Et nous savons que, quelque part, nous avons beaucoup de problèmes au niveau politique. Et moi-même, j'ai fait une proposition de manière solennelle pour faire en sorte qu'il y ait en Afrique un nouvel ordre politique qui verrait la réhabilitation justement de nos chefs coutumiers. Bon, l'affaire est en train de faire parcourir son chemin. On ne sait pas si on arrivera, peut-être un jour, on n'en sait rien. Mais lorsque je parle de réhabilitation, c'est aussi une question de faciliter, notamment l'accès au village. Nos chefs coutumiers occupent tout le territoire du Congo, s'il ne faut parler que du Congo. Donc, ils savent exactement ce qui se passe dans chaque village. Et notre ambition, lorsqu'on parle de 4 millions d'emplois, les 4 millions d'emplois, on ne va pas les créer seulement au Congo, seulement à Kinshasa. Hein. Nous visons les villages. Donc nous devons aller dans les fins fonds du village. Et comment y accéder? Nous aurons cette facilité avec l'aide de nos chefs coutumiers. Et là, c'est vrai, c'est un sujet politique, mais la politique est aussi liée à l'économique, comme l'économique est lié à la politique. Au-dessus de tout, c'est le spirituel, mais je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je l'ai évoqué en donnant même la référence de bouquin, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment que l'on voit par rapport au réseau, est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter, contribuer au développement du Congo ou pas, dans son fonctionnement, dans son organisation, etc. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez clair ou... Oui, enfin, je voulais juste voir quel était le lien, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses séparées, et que ça pourrait même créer de la confusion, en fait, parce que les gens vont penser que pour adhérer au réseau, il faut adhérer à une certaine philosophie. Non. Et cette philosophie, c'est la réhabilitation du pouvoir coutumier. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je pense que ceux qui ont déjà eu à discuter avec moi sur ce sujet-là ont compris la nécessité d'une telle réhabilitation. Parce que ça pourrait aussi avoir certainement des implications au niveau économique. Beaucoup de facilité. Là, je viens de donner un exemple très simple, très clair. Les villages. On y accède comment? Vous allez à Kinshasa, vous allez demander à vos frères, vos soeurs, vous pouvez aller au village. Ah, Dimbo Kabandokiona, je vais faire quoi? Ils vont me manger là-bas. Nous devons travailler avec les gens qui sont sur place. Et nous nous appuyons au niveau du Congo. Dans le réseau, les chefs coutumiers vont prendre une part active. Dans le réseau. Pour justement faciliter
le développement des activités au niveau des villages. Là, ça devient presque un parti politique. Ça devient... Moi, je ne sais pas, moi, je trouve très intéressant ce que tu es en train de dire. Mais moi, j'aimerais vraiment que séparer ce qui est économique, développement économique, de toutes les autres considérations. Parce qu'une partie des problèmes de division qui se créent entre nous, ça va venir, à mon avis, pas tellement comme ça n'a pas d'accord pour gagner de l'argent. Entre nous, on saura se mettre d'accord pour gagner de l'argent, mais on aura beaucoup plus difficile à se mettre d'accord pour penser que pour le village, il faut que le chef coutumier puisse à dire, etc. Non. Séparer la politique, cette façon de faire la politique, de l'économique, pour que qu'on s'engage et on a des discussions qui sont purement dans, comment dire ça, dans les logiques économiques, dans les logiques économiques, et séparer nos convictions politiques, religieuses et autres de cela. Sinon, c'est de la division. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, j'ai répondu à une question. J'ai demandé si c'était facile à réaliser. J'ai dit non, ce n'est pas facile. Et j'ai demandé si c'était possible à faire. J'ai dit oui, c'est possible. Mais il y a des conditions. Il faut d'une part la volonté et la détermination du peuple congolais. Quand je parle du peuple congolais, je n'exclus personne. Je n'exclus personne par sa pensée politique ou sa pensée philosophique, etc. Je dis, tu es congolais, ben écoute, si tu as cette volonté, que tu es vraiment déterminé à contribuer à ce que nous puissions booster l'économie du pays, à ce que nous puissions faire que le Congolais devienne fort économiquement, financièrement dans le pays où il se trouve, alors ça sera possible. Mais il faut au départ une volonté. S'il n'y a pas de volonté, si on commence à comment dirais-je, à prendre des considérations politiques avant de s'engager dans cette structure, bien évidemment, on n'arrivera pas. Et là-dessus, j'insiste, je dis, on n'aura pas 100% des Congolais. Si on devait avoir 100% des Congolais, ben moi ça me réjouirait. Écoutez, avec 70 millions d'habitants, il suffit que un mette 1 euro, chaque Congolais mette 1 euro, on a à disposition en quelques secondes de 70 millions. Mais si on est 2, si on est 3, si on est 10, combien faudrait-il de temps pour arriver par exemple à 70 millions? Qu'est-ce qu'il va parler? Non. Moi, Non, Moubi, avant, je ne vois pas bien, excusez-moi. C'était Max. Max. Ouais. Ok. En fait, moi, hormis que je n'ai pas parcouru encore le site, j'aimerais juste savoir, parce que ce soit ici en Europe ou au pays, il y a des gens qui ont peut-être des projets, mais qui ne veulent pas absolument adhérer dans ces réseaux. Alors que si je comprends bien, vous avez dit, même si quelqu'un a quoi faire, par exemple, vous avez donné l'exemple, qui veut investir, il faut qu'il soit d'abord membre. Est-ce qu'il y a une place pour les gens qui ont des projets et qui ne veulent pas absolument être membres dans ces réseaux? Ben, écoutez, un réseau existe parce qu'il y a des membres qui adhèrent. Si on n'est pas membre du réseau, les réseaux n'existent pas. Maintenant, ça parle toujours. Maintenant, parce que si on est membre, il faut contribuer. Oui, absolument. Quelqu'un a un projet Une personne qui a un projet, qui sait par exemple que Bokomba est membre de ce réseau-là. Cette personne a le choix, soit de venir me voir en tant que membre du réseau, soit de venir me voir en tant que moi, Bokomba, un compatriote congolais,
qui exerce tel métier et qui, dans le cadre de ses compétences, peut rendre des services. Si tu as un projet, tu viens me voir. Moi, en tant que Bokomba, expert comptable, ben, écoute, tu me présentes ton projet, on va y travailler, moyennant rétribution. Voici mes conditions, je travaille de telle et telle manière. Vous venez pour une consultation, ok, je vous donne la solution et vous me payez. Pas besoin d'aller dans le réseau. Non, non, je ne parle pas dans cet angle-là. En fait, on a parlé de financement. Oui. Quelqu'un qui a un projet, Oui. comme le Toit Fait, vous avez Oui. donné l'exemple, Oui. il lui manque 20 000 euros. Mhm. Il en a besoin. Mhm. Donc maintenant, pour avoir ça dans ses réseaux, il faut qu'il se fasse d'abord membre. Oui, nous voulons quand même. En fait, c'est ça que je voulais Oui, savoir. nous Il faut voulons. absolument être Ouais. membre pour être président. Absolument, Et pour- absolument. Sinon, le réseau n'a pas raison Voilà, c'est ça, d'exister. Il faut être membre pour pouvoir bénéficier des avantages qui sont là. Ok, donc on peut Oui. avoir un bon projet. Mais si on n'est pas membre, donc on peut être... Non, si on n'est pas membre, on peut aller voir ailleurs. Hein. On va voir une banque, ou des amis, ou de la famille. C'est normal. Parce que les gens qui sont dans le réseau, ceux-là se sacrifient. Hein. Ils auraient pu prendre leur argent, les 50 euros ou 100 euros, aller se taper une petite bière quelque part et avoir une satisfaction immédiate. Parce que pour ça, il y a bien les alaguiers. Mais il dit non, ok, je veux mettre cet argent ensemble avec les autres pour que ça aide un projet de développement. Voilà. Bon, alors, moi c'est pour dire, bon, on en avait déjà parlé avec toi. Mhm. Nous, on était en train de faire la même chose depuis quand on a vu que tu le faisais, on a dit, tiens, pourquoi ne pas se mettre avec lui pour faire la même chose. Mais par expérience de nos compatriotes, je sais que les gens aiment bien des réponses simples aux questions qui se posent. Parce qu'ils sont très méfiants déjà dès le départ, parce qu'ils disent qu'il va y avoir de l'argent dedans, qui va... Bon, donc moi je suis porte-parole des gens qui m'ont posé des questions que je pose, parce que je dois leur apporter des réponses. Alors, qui va gérer le fonds du réseau, comment ça sera géré? Est-ce qu'il y a une collégialité des gens qui vont gérer ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui décide qu'on va sortir les fonds ou pas sortir? Donc les gens veulent savoir ça. Tout à fait. Tout à fait. Je dis que dans le réseau, il y aura plusieurs structures. Si nous prenons le fonds sera constitué de peut-être plusieurs structures, plusieurs personnes. C'est votre cas, bon, je ne voulais pas en parler, mais puisque vous êtes là, ils ont une structure en Suisse qui se propose d'intervenir aussi dans le développement du Congo. Donc, on est déjà ensemble, je peux le dire, et on est en train de finaliser ce qui doit l'être. Donc, dans le réseau, il y aura plusieurs structures, notamment la structure financière. La structure financière qui sera le fonds. Évidemment, dans le fonds, il y aura des gens qui vont intervenir, des actionnaires. Et parmi ces actionnaires-là, soit on va désigner un conseil d'administration, hein, avec des gens qui seront mandatés pour toutes les actions qui seront menées par rapport au fonds, hein, soit ça sera en fonction du poids que l'on a dans le fonds. Si on a 4, 5, 10 groupes qui apportent par exemple chacun 100 000, ben, le fonds sera à 1 million. Et dans le million, le 1 million va servir à intervenir, tantôt en tant que garantie, tantôt en tant qu'investissement. Et nous allons agir de façon tout à fait classique, comme ça se passe ici, avec un conseil d'administration qui aura des responsabilités, etc. Et là, les choses seront très claires. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que, parce que tu as vocation à pouvoir fédérer le plus de gens possible, que ça puisse fonctionner. Or, les gens, ils ont besoin d'avoir des assurances. Et là, quand tu as exposé,
tu n'as pas dit, même si tu as écrit quelque part, tu as fait des interviews, ça, à la limite, les gens, c'est pas le problème. Comme tu es venu là, il faudrait dire aux gens, voilà comment nous allons fonctionner. Partir des zéros. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens, est-ce que vous n'avez pas lu, ça va pas. Les gens, à ce moment-là, je vois même les gens qui sont ici, qui vont partir en n'ayant pas bien compris comment ça va fonctionner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais écoutez, moi, si on me pose des questions, je dirais, directes, ou des bonnes questions, je vais essayer de donner des réponses directes et des bonnes réponses. Voilà. Un réseau, c'est toujours un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes se constitue en partant d'un noyau, et ce noyau, ça rend